Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le livre « Plus malin que le diable » de Napoléon Hill. Dans ce livre, Hill partage sa vision unique sur la nature du diable et de l'échec, ainsi que les stratégies pour surmonter ces obstacles et atteindre le succès. Hill nous enseigne comment éviter les pièges mentaux qui nous empêchent de réaliser nos rêves, et comment cultiver une attitude positive qui nous mènera vers la réussite. Que vous cherchiez à vous améliorer personnellement ou professionnellement, Plus malin que le diable est un guide pratique et inspirant qui vous aidera à surmonter vos peurs et à atteindre vos objectifs. Alors asseyez-vous, détendez-vous et laissez-moi vous emmener dans un voyage à travers les pages de ce livre incontournable. Lorsque Napoléon Hill côtoie les grands leaders de ce monde, il est rapidement captivé par leur réussite professionnelle, financière et personnelle. Il observe leurs méthodes et leurs concepts précis, les applique à lui-même avec succès, malgré sa propre période d'incertitude et de peur. Mais très vite, il réalise que la peur est le moteur de tous les échecs. C'est le mental qui l'a créé et l'entretient, comme un diable qui ronge insidieusement et sans relâche. Afin d'atteindre ses objectifs, Napoléon Hill doit disséquer et analyser ses peurs qui paralysent ses actions. Il comprend également que l'échec est causé par les limitations que l'être humain s'impose. C'est lors d'une rencontre déterminante avec Andrew Carnegie, célèbre philanthrope américain, que l'idée de coucher sur le papier ses secrets de réussite naît. Mais lorsque Napoléon Hill se pose la question de sa légitimité, il entend une voix venue de nulle part qui lui donne des instructions concernant l'écriture et la publication de son manuscrit. Il appelle cette voix son « autre soi », sorte d'écho de son subconscient délivré de ses peurs, levant ainsi les obstacles que Napoléon Hill érige depuis toujours. Grâce à ce déclic, il réinvente totalement son existence, notamment sa manière de penser et d'agir. Pendant la Grande Dépression de 1929, il commence à rédiger ce mystérieux entretien qui met en lumière la façon dont les êtres humains se détruisent et ratent leur vie. Peur, ignorance, procrastination, échec sont les armes préférées du diable. Pourtant, c'est grâce à ce matériel diabolique que Napoléon Hill tire la conclusion suivante. Pour atteindre ses objectifs, il faut travailler sur soi consciencieusement et patiemment, afin d'évincer toute forme de parasitage. Alors, si vous souhaitez réinventer votre existence et apprendre à travailler sur vous-même pour atteindre vos objectifs, restez avec nous. Le diable est partout, caché en chacun de nous. Il représente tout ce qui est négatif en nous, toutes les peurs et les doutes qui nous empêchent d'avancer. Et malheureusement, ces peurs occupent 98% de notre esprit. La peur est le plus grand ennemi de la réussite et de la prospérité, et elle peut influencer n'importe quel comportement. Napoléon Hill, grand penseur et observateur de la vie, identifie 6 types de peurs qui remettent en question l'intégrité et la vie humaine: la pauvreté, la maladie, la critique, la solitude, la vieillesse et la mort. Toutes ces peurs ont une emprise réelle sur notre esprit et il est difficile de s'en débarrasser. En fait, les peurs de la pauvreté et de la maladie sont tellement fortes qu'elles peuvent paralyser nos pensées et nos actions. À l'échelle collective, les peurs peuvent même immobiliser des nations entières. La Première Guerre mondiale et la Grande Dépression de 1929 sont des exemples de peurs qui ont eu des conséquences désastreuses. Mais heureusement, il existe un antidote à la peur: le libre arbitre et la confiance en soi. En pensant par nous-mêmes et en ayant confiance en nous, nous pouvons maîtriser nos émotions et prendre des décisions objectives. Les grands penseurs et philosophes comme Socrate, Platon et Confucius ont compris cela, et ont partagé leurs connaissances avec le monde. Il est donc crucial d'apprendre à prendre du recul sur les situations, à réfléchir et à désamorcer les émotions excessives qui peuvent générer de la peur. La positivité est également un élément essentiel pour avancer dans la vie. En surmontant nos peurs et en faisant preuve de confiance en soi, nous pouvons vaincre le diable en nous et devenir plus forts et plus sages. Imaginez-vous en train de flotter sur un radeau au beau milieu de l'océan. Tout autour de vous, l'immensité bleue à perte de vue. Vous êtes seul, livré à vous-même, et il n'y a aucun signe de vie humaine à l'horizon. Dans une situation aussi extrême, la plupart d'entre nous se laisseraient facilement aller, perdant tout espoir et abandonnant tout effort. C'est le laisser-aller, l'un des plus grands ennemis de la réussite et de la satisfaction personnelle. Il est facile de tomber dans cette spirale autodestructrice, mais il est bien plus difficile d'en sortir. Selon Napoléon Hill, l'auteur de « Plus malin que le diable », le laisser-aller se retrouve souvent chez les personnes qui n'ont pas d'avis, qui se laissent influencer facilement et qui ne prennent pas de décision. Les paresseux et ceux qui se laissent vivre sont les plus susceptibles de se laisser entraîner dans cette dérive. Le diable, représentant l'énergie négative de chacun et la manière dont l'être humain l'appréhende, destruction et autodestruction, profite de cette faiblesse pour s'emparer de notre esprit et nous mener à notre perte. Les mauvaises habitudes, telles que la superstition, la peur, l'avarice, la cupidité, la luxure, la vengeance, la colère, la vanité et la paresse, sont les portes d'entrée vers le laisser-aller. Mais ne vous laissez pas abattre, car il est possible de sortir de cette spirale autodestructrice. En ayant des objectifs clairs et définis, en travaillant avec acharnement et rigueur, en collaboration avec autrui, vous pouvez vous élever au-dessus du laisser-aller et réussir.
Il est important d'avoir confiance en soi, de faire preuve d'enthousiasme et de prendre des initiatives. N'oubliez pas que la réussite n'est pas une question d'intelligence ou de capacité, mais de réflexion et de détermination. Alors prenez le contrôle de votre vie et ne laissez pas le laisser-aller vous entraîner vers le fond. Dans la vie, nous sommes tous confrontés à des obstacles qui nous empêchent d'avancer. Que ce soit une déception amoureuse, un échec professionnel ou une difficulté financière, ces embûches peuvent nous faire perdre confiance en nous et nous entraîner dans une spirale de l'échec. Mais sachez qu'il est possible de rebondir, de surmonter ces obstacles et de réussir. Il est vrai que seuls les plus téméraires et persévérants parviennent à rebondir après plusieurs échecs. Pour cela, il est essentiel de faire preuve de confiance en soi et de pensée positive. Il est également important de définir un but dans la vie, de mettre en place un plan d'action et de rester vigilant quant à la qualité de vos pensées. Les échecs doivent être considérés comme des opportunités pour apprendre et tirer des leçons positives. Certaines personnalités célèbres comme Franklin Roosevelt, Thomas Edison, Henry Ford, Margaret Thatcher, J.K. Rowling, Oprah Winfrey et Madonna ont tout appliqué ces principes et ont réussi à surmonter les obstacles pour atteindre leur but. Vous pouvez vous aussi suivre leur exemple et utiliser la loi de l'attraction pour attirer des choses positives dans votre vie. L'échec ne doit pas être vu comme une fatalité, mais plutôt comme un tremplin pour la réussite. Plus vous serez capable de surmonter les obstacles, plus vous aurez de chances de réussir. Alors n'oubliez pas de croire en vous, de rester positif et de persévérer pour atteindre vos objectifs. Le manque de maîtrise de soi peut avoir des conséquences désastreuses, excès, indétermination, raté, etc. Pour Napoléon Hill, la discipline commence par la régulation de 3 appétits fondamentaux, la nourriture, le sexe et les opinions sans fondement. Mal gérés, ces appétits peuvent devenir des habitudes ancrées et très difficiles à juguler. En effet, notre cerveau décide qu'une habitude est bonne ou mauvaise en fonction de sa répétition, créant ainsi un rythme hypnotique qui peut nous enfermer dans une prison mentale. C'est pourquoi il est crucial de planter les graines des bonnes habitudes pour réussir. Manger sainement, limiter les graisses et le sucre, transformer les appétits sexuels en force pour accomplir des actions en vue de sa réussite, et ne divulguer que ce qui est important sont autant de pratiques à adopter pour être maître de soi-même. Garder le contrôle sur ses appétits permet de développer la discipline, une qualité essentielle pour atteindre le succès. Les habitudes que vous prenez chaque jour ont un impact immense sur votre vie. Elles peuvent vous aider à avancer ou vous retenir en arrière. Alors, soyez vigilants. Selon Napoléon Hill, voici les 7 principes à appliquer pour utiliser la loi du rythme de façon positive. Définissez vos objectifs et suivez un plan. Ne vous laissez pas distraire par les choses qui n'ont pas d'importance et avancez dans la bonne direction. Soyez honnête avec vous-même, évaluez les situations et persévérez dans vos efforts. Maîtrisez votre corps et votre esprit. Ne laissez pas les influences externes vous contrôler, et gardez le contrôle de vos pensées et de vos émotions. Apprenez de vos échecs. Les erreurs sont des opportunités d'apprendre, de grandir et de s'améliorer. Utilisez-les pour vous aider à progresser, choisissez bien votre entourage. Entourez-vous de personnes positives, saines et motivantes pour vous aider à rester sur la bonne voie, soyez patient. Les bonnes habitudes prennent du temps à s'installer, alors soyez patient et persévérez dans vos efforts. Trouvez l'harmonie avec vos valeurs et votre entourage. Trouvez un équilibre entre vos objectifs et vos relations avec les autres pour mener une vie harmonieuse, soyez prudent. Ne prenez pas de décisions impulsives ou basées sur l'émotion. Planifiez soigneusement et travaillez avec des personnes partageant les mêmes objectifs que vous. Il est possible de se débarrasser de ces habitudes négatives. Bien que cela demande de l'effort, cela en vaut la peine. En utilisant les principes de Napoléon Hill, vous pouvez progresser chaque jour et atteindre vos objectifs. N'arrêtez jamais d'apprendre et de grandir, et vous pourrez surmonter tous les obstacles qui se dressent sur votre chemin. Plongez dans l'incroyable aventure de Napoléon Hill dans sa quête du succès. À travers son parcours semé d'embûches, il a compris que les échecs étaient simplement le résultat d'habitudes nuisibles enracinées en nous. Mais comment se débarrasser de ces mauvaises habitudes qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs ? Dans son livre passionnant et didactique, Napoléon Hill nous montre comment s'inspirer de lois naturelles pour les appliquer à notre vie quotidienne. Grâce à des principes clairs et des astuces pratiques, vous pourrez transformer vos désirs en réalisations concrètes, en surmontant tous les obstacles qui se dresseront sur votre chemin. Car c'est vous et vous seul qui êtes maître de votre destin. Mais attention aux barrières psychologiques que vous vous mettez, ces ennemis intérieurs qui vous empêchent de voir tout votre potentiel. La peur, la facilité, les désirs primaires. Tous ces poisons ont un impact dévastateur sur votre réussite. N'oubliez pas que l'échec peut être un formidable moteur pour atteindre le succès, à condition de garder la tête haute et de continuer à avancer avec sagesse. Et si vous souhaitez diriger les autres, il est primordial de commencer par vous maîtriser. Cultivez des pensées et des actions positives, et vous verrez la dynamique de réussite se renforcer de jour en jour. Embarquez dès maintenant dans cette extraordinaire aventure pour changer votre vie.
Nous espérons que cette vidéo vous a apporté des informations utiles pour votre développement personnel et votre quête de réussite. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour nous encourager et à la partager avec vos proches et amis. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater de nos prochaines vidéos et de laisser un commentaire pour nous faire part de vos réactions et suggestions. Nous serions ravis d'avoir votre avis et de continuer à vous proposer des contenus qui vous intéressent. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt.